Bonsoir. Bonsoir, bienvenue aujourd'hui en cette journée un peu spéciale, comme souvent, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er mai. Hein, le 1er, le 1er mai Oui, c'est loin. 2020. Voilà. Pourquoi loin? Alors, bien sûr, on s'est demandé, hein, c'est le début du mois. dès le début du mois, Oui, mais aussi c'est pourquoi on s'offre du muguet. oui. Du muguet, Moi, on pourquoi? ferait, tu nous offert. Alors oui, vous m'avez offert, Oui. qu'est-ce que c'est Tu nous offert, hein? Alors voilà, alors Oui. c'est pas du muguet, Si. mais bon, c'est un peu comme du Oui. muguet, hein, c'est du chèvrefeuille. Oui, il y avait, hein, c'est blanc et c'est Alors, pareil, hein, ça sent bon. oui. Ça sent bon, oui. Ça porte plus bonheur, hein, parce que tu t'achètes pas, tu trouves et hop, tu prends. Mais c'est pareil, ça pousse en même temps, mais pas pareil. Ça pousse dans un bosquet, parce que le muguet, il pousse dans la forêt, hein. Il pousse dans la forêt, hein. Ça va pas comme ça, là où t'achètes. C'est dans la forêt que ça pousse, normalement. Oui, voilà. Donc en plus, ça sent très très bon, hein. Oui. Vous pouvez sentir, Oui. enfin, c'est vraiment... Oui, c'est à toi, hein, c'est pas moi. Oui, mais vous pouvez le remettre dans le vase. Ah oui, on va mettre dans le vase, oui. Donc voilà, et bon, alors c'était surtout pour savoir pourquoi on s'offre du muguet en fait. Mais pourquoi? Parce que c'est intéressant. Ouais. Alors le muguet, donc qu'on appelle aussi la plante à clochette, Oui. elle a toujours symbolisé le printemps, hein, puisqu'on est au printemps. Oui. Et en fait, ce sont les Celtes. Ah, ben c'est nous, là. Oui, figurez-vous, c'est les Bretons. Ouais, c'est nous. Les Bretons qui lui ont accordé un statut de porte-bonheur. Voilà. C'est les ça. Bretons. Toujours pareil, heureusement qu'ils sont là, les Bretons, parce que, voilà. Ben oui, parce que chez les Celtes, le Nouvel An, c'est au mois de mai. C'est ça, hein? Ah oui, c'est au mois de mai. C'est pour ça, hein? Du coup, bonne année. Oui, bonne année. Bonne année. On n'a pas le droit de s'embrasser normalement, mais pourquoi? comme on est confinés ensemble, bon, on peut quoi. Hein. Faut. Donc bonne année, bonne santé. Eh ben ça, oui. C'est sympa. Ah, c'est coupé, hein. Noël, c'est passé du coup ou c'est pas passé Noël? C'est après, Noël, c'est le 25 avril chez nous. Le 25 avril. Oui, c'est ça. Ah oui, et le premier novembre, c'est le 1er avril chez nous. Ah, on dit bonne fête et joyeux poisson d'avril à tous les morts. À tous les morts, oui, c'est bien. C'est bien de mélanger comme ça les cultures. Ah, mais ça existe depuis longtemps, nous. Hein, ça, c'est vraiment le mélange des cultures. Oui, hein. c'est comme ça. On va te laisser, vas-y. Non, mais c'est intéressant. Vas-y. Bon, alors oui, on peut continuer si vous voulez. C'était le 1er mai 1561 que le roi Charles IX officialisa les choses. Voilà. En fait, il a reçu à cette date un brin de muguet et il décida d'en offrir chaque année aux dames de la cour. Et d'où la tradition naissante. Vous avez compris ce que je viens de dire? La tradition. Le roi Charles IX. Alors, roi Charles IX, c'est un roi qui arrive après Charles VIII, du coup, et avant Charles X. Enfin, ça, c'est la mathématique dans les trucs. Bon. En fait, il a décidé le 1er mai d'offrir un brin de muguet aux dames de la cour. À toi, la cour? Oui, aux dames qui s'occupent de lui. C'est un coq. Et il a décidé d'offrir le muguet. Et donc c'est lui en fait qui officialisa le fait que le 1er mai il fallait s'offrir du muguet. Quoi. Ah bon, oui. Et le porte-bonheur, donc comme on l'a dit, c'est les Celtes. Oui, c'est ça, oui, parce que c'est pour porter le bonheur. C'est la nouvelle année, c'est le 1er, rien. Et pourtant Charles IX n'était pas celte du tout. Hein. Oui, c'est le 1. Déjà le bonheur c'est toujours le 1, après c'est fini. Hein. C'est fini. Alors aussi, on s'est intéressé aussi parce que le 1er mai, figurez-vous, c'est aussi la fête du travail. La fête du travail. À quoi? Le 1er mai. Et quoi? C'est la fête du travail, le 1er mai. Oui.
C'est le travail. Et on s'est demandé aussi pourquoi tout d'un coup on fêtait le travail, quoi, comme si on était content d'aller bosser. Oui, c'est ça, oui, je comprends pour là. Alors, la fête du travail, d'origine. Mais c'est quoi, alors tout à l'heure, j'ai trouvé quelque chose. La fête du travail, en fait, elle est célébrée de nos jours et elle tire ses origines des combats du mouvement ouvrier. Oui. Alors, c'est un peu plus historique. Hein, voilà. Pour obtenir la journée de 8 heures. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas travailler plus de 8 heures. Oui, il y a des gens, ils se sont battus. Hein. On ne peut pas dormir plus de 8 heures, on ne peut pas dormir plus de 8 heures, on ne peut pas travailler plus de 8 heures, 8 et 8, combien ça fait 16. Oui, 16, oui, c'est... C'est-à-dire on dort 8 heures, on travaille 8 heures et le reste du temps, on boit l'apéro. Oui, voilà, c'est pour ça que moi c'est ce que je dis, il faut profiter du temps vide, on peut appeler ça le temps qui est vide, hein, de ce temps-là qui est vide, il faut profiter du temps vide. 24 moins 16, ça fait combien? 8 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ça fait 8. 8 heures d'apéro. Ben oui, 3 fois 8, 24. Oui, 8 heures de travail. Oui. Et 8 heures de nuit. C'est comme ça. 8 heures d'apéro, ça veut dire 4 heures le midi et 4 heures le soir. C'est ça. Ah bah c'est bien. C'est ça. Est-ce que vous comptez la sieste dans les heures d'apéro? Parce que souvent quand on boit l'apéro, on a envie de faire la sieste. Au bout de 2 heures déjà, de toute façon, c'est bon, hein, tu vas dormir, hein, c'est ça. Oui, on a envie de dormir. C'est ça, oui, ça endort. Hein, c'est intéressant. Hein. Ça endort. Je trouve que beaucoup, on en apprend là aujourd'hui. Oui, ça endort le midi quand on boit un coup. Quand on boit l'apéro, souvent on dort, oui. Du coup, bon apéro, bonne fête du travail et puis joyeux 1er mai. Voilà, c'est simple comme bonjour. Ça endort, l'apéro, ça endort.